le premier amendement de la Constitution des États-Unis, donc le culte de la liberté d'expression depuis 1791, un point tel que même les discours les plus haineux ont le droit de citer. Et pourtant, la question se pose aujourd'hui, la liberté d'expression est-elle menacée par Donald Trump? Randy Alloz, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation avec votre double casquette, si je peux dire, celle d'avocat, mais aussi celle de président des Républicains Overseas en France. N'est-ce pas difficile en ce moment pour vous de concilier les deux fonctions, pris entre votre engagement de respecter les textes de loi et votre engagement politique? J'estime que la question de ces journalistes est plutôt une question de responsabilité des chaînes des médias aux États-Unis. Il y a vraiment une problématique de censure qui s'est passée pendant la première administration de Biden et aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont face à un barrage de contentieux. Il y a aussi le New York Times qui est poursuivi même actuellement par le président pour 15 milliards de dollars. Il y a plusieurs chaînes de médias qui ont transigé avec le président parce qu'il y avait déjà des problèmes vis-à-vis de ces chaînes, la censure et la désinformation, et qu'ils ont transigé à plusieurs dizaines de millions de dollars. On oublie d'expliquer ça. Donc, les différentes chaînes de télé prennent des mesures pour éviter ces problèmes de responsabilité qui sont très réels, et ça fait partie des choses. Et je pense qu'on devrait parler d'une politique de violence qui est menée par la gauche aux États-Unis, par les partis démocrates, et autour de la mort de M. Kirk, on oublie de le dire. Hier, on avait une commémoration en hommage à M. Kirk, et on avait des centaines de gens qui nous ont écrit qu'ils avaient peur de venir à une manifestation pacifiste. Il y avait bien entendu la police. Il y avait du graffiti mis partout sur le statue de Lafayette et dans la rue de Fuck Kirk. Quand les gens sont arrivés, ils avaient peur. Et il y a même des panneaux qui disaient « J'ai peur parce que je suis de droite, je peux être tué ». Il y avait même des affiches pour cela. Donc aujourd'hui, la liberté, c'est d'être serein. La liberté, c'est d'avoir un débat sain. Moi, avec mes collègues démocrates. Ok, je vous entends, et je vois que vous prenez plus votre casquette finalement de républicain que d'avocat. Les deux. Comment expliquez-vous tout ceci dit, ce qui est en train de se passer? Ok, le débat est important, tout le monde est d'accord là-dessus. Dans une démocratie, c'est la base. Mais un président qui s'en prend en journaliste, qui s'attaque au grand nom de la presse, le New York Times, le Wall Street Journal, justement, pour diffamation. Et d'un côté, vous l'avez dit, 15 milliards, de l'autre, 10 milliards. Un président qui menace certains médias de leur retirer la licence, on l'a vu à l'instant, qui retire de l'antenne Jimmy Kimmel. C'est quoi la vision de la liberté d'expression pour Donald Trump? Aujourd'hui, ça fait la question de la liberté, et il y a toujours un point. Il y a la justice. Si demain ils sont poursuivis devant la justice, ils auront l'occasion de présenter leurs arguments. Il y a la diffamation, il y a des lois à respecter. Donc, ils ont des obligations. Les médias n'ont pas libre à diffamer, à proférer des informations inexactes. Mais ne pas penser comme Donald Trump, c'est forcément diffamer? C'est ça le problème. Messieurs, Trump a été diffamé. Pourquoi ils ont transigé à plusieurs dizaines de millions de dollars, déjà plusieurs chaînes à l'époque, s'il n'y avait pas un souci? Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a un certain manque de responsabilité. Il faut qu'ils puissent diffuser des informations exactes, précises, vérifiées, avant de se donner librement à leur haine de la droite américaine, parce que c'est ça ce qui est proféré malheureusement, et souvent sous le guise des informations inexactes, erronées et certainement dans certains cas fausses. Est-ce que c'est très différent de Fox News finalement? Vous êtes en train de nous dire que Fox News est en train de donner que des informations vérifiées, véridiques? Excusez-moi, s'il y avait une question de Fox News, ils auraient été poursuivis par les personnes concernées. Je dis, chacun est libre, chacun est là pour poursuivre telle ou telle personne. La justice est là pour trancher ces questions, pour donner raison à tel ou tel parti. On est dans un pays où la justice est ouverte à toute partie, et c'est ça ce qui est clair. Et je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Si les chaînes et les journalistes qui aussi bénéficient d'une présomption d'innocence, il peut se présenter devant un tribunal. S'il était estimé qu'il était mis à la porte illicitement et non, de manière non conforme à la loi, il va pouvoir les contester et demander dommages et intérêts. Laissons la justice faire son travail. Exactement. Okay, je vous ai entendu. Laissons les journalistes faire leur travail. Laissons les humoristes faire leur travail. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
excuse-moi, quand il s'agissait de la droite, on était censuré pendant les administrations des Biden et avant avec M. Obama aussi. Aujourd'hui, c'est fait très facile, même ici en Europe. Tout de suite, on peut proférer des menaces de mort à l'égard du président. Même l'ARCOM a dit que c'était liberté d'expression quand un intervenant pendant une chaîne que moi j'étais invité a dit qu'on devrait éliminer M. Trump. Et après ils disent que c'est liberté d'expression. C'est normal qu'on profère. Nous, on a des menaces de mort par la suite. Oui, c'est la vérité. Nous, en tant que des personnes qui sont des volontaires, on fait l'objet de menaces. Pourquoi? C'est parce qu'on profère de la violence. On incite la violence à la télé. Et je pense qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des journalistes, de tempérer le langage qui est employé par leurs journalistes et aussi leurs intervenants. Eh bien, écoutez, les sortir en tout cas de leur programme, c'est le meilleur moyen de le faire. Effectivement, merci beaucoup, Randy Ellos, d'avoir été avec nous.